Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau billet sur le bien-être au travail. Alors un billet un peu particulier puisque c'est un peu le résumé de la Learning Expedition que nous avons fait au Danemark et sur lequel il y a tout un tas d'enseignements particulièrement intéressants à retenir. Nous avons démarré par une visite de l'Institut du bien-être qui nous a en fait sensibilisés sur la différence principale entre les Danois et les Français. Et selon eux, en fait, ce qui nous diffère, c'est principalement notre système éducatif. En France, on a un système éducatif qui est très orienté en fait, sur les notes. Dès l'âge de 4 ans, 5 ans, nous avons des notes et nos enfants ont des notes, ce qui n'est pas le cas chez eux, et en fait, ce qui va occasionner tout un tas de décalage, puisque par système de notes, on va se comparer principalement aux autres, alors que sans notes, en fait, on va se comparer à soi-même, et donc eux sont beaucoup sur le développement plus personnel. Des visites des entreprises, en fait, j'ai retenu 4 points essentiels qui m'ont marqué. Le premier, c'est la confiance réciproque. En fait, quand une entreprise recrute un collaborateur, elle est pleinement en confiance avec lui, et ce qui va être le cas également pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est beaucoup plus apaisé, il y a beaucoup moins de tensions et beaucoup moins de conflits en fait, entre les gens. Le deuxième point, c'est ce qu'ils appellent le work-life balance, en fait l'équilibre entre la vie familiale et la vie personnelle. Et là c'est assez naturel, beaucoup plus de flexibilité du temps de travail, du home office qui pour eux n'est pas un sujet, c'est totalement naturel. Les gens en fait comme ils sont en confiance vont pouvoir travailler un peu où ils veulent du moment que la mission est accomplie. Le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé le prendre soin. En fait, prendre soin d'abord de soi par le bien manger, par le vélo. Il y a 350 000 habitants de Copenhague qui font du vélo tous les matins et tous les soirs pour aller au travail. Sur 600 000 habitants, c'est énorme. Et puis prendre soin de soi aussi par le bien manger. Cette relation, elle est aussi avec les collègues. Hein. On va s'enquérir beaucoup plus facilement en fait, du collègue. Et le problème en fait, du collègue, c'est comme si c'était notre problème. Très souvent, ils sont dans le même bateau, et on sent une solidarité particulièrement naturelle. Et le quatrième sujet, qui est un peu la conséquence des 3 premiers, c'est la responsabilisation. Globalement, on va faire confiance et on va responsabiliser les collaborateurs sur des dossiers importants. Comme on leur fait confiance, ça pose pas de problème, et comme on sait que leurs collègues vont être particulièrement solidaires, ce qui va permettre d'emmagasiner de la connaissance, de la compétence, et finalement de gagner du sens. Voilà, je vous détaille tout dans le billet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à participer, c'est le débat qui m'intéresse et qui nous permet justement d'avancer pour le futur. Merci, à bientôt.